Mesdames et messieurs, bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Je m'appelle Pierre Lecoude. Je suis avec Amélie Turcotte, fondatrice de Home Studio. Bonjour Amélie. Bonjour Pierre. Ça va bien? Ça va très bien. Moi, ça va très bien, en tout cas parce que je sais qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui. Puis ça, c'est mon genre. Je suis quelqu'un qui aime faire de la musculation yogique. Et mon enthousiasme vient du fait qu'aujourd'hui, nous allons parler de la force dans le yoga. Force, alors, force qui est importante quand même pour fonctionner dans une journée, pour pouvoir ne pas trop brûler d'énergie à faire nos petites tâches du quotidien. Mais force qui est doublement utile quand elle est en fonction de notre posture. On l'a dit précédemment, on passe beaucoup de temps assis, debout et couché. Ce sont les choses les plus importantes dans une journée. Alors, pourquoi ne pas se muscler en fonction de ces activités-là, la posture? Donc, avoir une structure musculaire qui va faire en sorte que je vais être bien droit, bien debout, bien assis, bien pour marcher, bien pour fonctionner dans mes petites tâches au quotidien et pas nécessairement pour pouvoir soulever un gros tire. Oui, c'est ça, effectivement. Quand je faisais de la natation, quand j'étais adolescente, je faisais 10 heures de natation, puis je me sentais forte. J'avais l'impression que j'étais forte, alors que là, quand j'allais marcher, par exemple, en montagne, j'avais aucune force. J'étais fatiguée rapidement, puis je me disais, ah, comment ça? Tu sais, je suis supposée d'être forte, puis là, je suis pas capable de marcher en montée de montagne, alors que la marche, c'est très fonctionnel. Mais à cause que ma posture, elle était mauvaise, donc j'avais développé des muscles, j'étais fort dans l'eau, j'étais fort en faisant certaines activités, mais c'était pas nécessairement une force qui était fonctionnelle, qui m'aidait dans mon quotidien à soutenir mes activités. Donc, c'est intéressant de se re-questionner sur quel muscle devrait faire quoi, ni trop, ni pas assez. On parle de force aujourd'hui, on a parlé d'étirement, donc avoir des muscles qui sont fonctionnels, qui peuvent se contracter au besoin, mais se relâcher. Donc la force, on ne veut pas la maintenir, on ne veut pas que nos muscles restent contractés quand c'est pas nécessaire. Donc voilà, donc aujourd'hui, on parle de force. Donc on voit Pierre-Luc, son feu, ça l'active le feu. Si vous êtes plutôt du genre... aimer être calme, lire des livres, ben pour vous, ça sera votre défi, mais ça sera bon pour vous parce que d'être sentir fort dans notre corps, ben c'est aussi une force qui va s'exprimer au niveau de notre mental, de notre vision, des choses. On va développer encore là la résilience, donc d'être prêt à toute épreuve. On choisit pas tout ce qui nous arrive dans la vie, donc de se sentir fort physiquement, c'est sûr que ça a un impact au niveau de notre être. Puis je tiens à ajouter aussi, quand on pense force, posture en force, vous allez voir, on a des postures qui vont être difficiles physiquement. On a peut-être un peu tendance à associer ça à vingtaine, trentaine, quarantaine, des âges où est-ce qu'on a la disponibilité pour faire ça. Mais la force, elle est très importante aussi, cinquantaine, soixantaine, 70 ans aussi, puisque le muscle, qui est toujours en périphérie d'un os, quand il est musclé, il va appuyer sur l'os et il va lutter contre l'arthrose ou la dégénérescence des os. Alors, c'est très important de faire des activités qui sont musculaires quand on est soixantaine, 70 ans, autant chez les garçons que chez les filles, mais peut-être un petit peu plus chez les filles, c'est très important. Alors, si vous avez 72, que vous regardez l'émission, ben essayez de trouver de quelle façon vous allez pouvoir faire ces postures-là, vous aussi, elles sont importantes pour vous. Oui, puis en même temps, là, je tiens à dire que c'est encore une démonstration, donc on va montrer des fois des postures un peu plus avancées, mais dans les cours, on a des ajustements, on a des variations pour aller justement soutenir la force qu'on veut développer ou on est rendu avec la force. Donc, c'est un cheminement à faire. On n'insistera pas trop là-dessus aujourd'hui puisqu'on a seulement une demi-heure à passer avec vous, mais vous avez remarqué, on a la chaise derrière, les blocs, les traversins, tout ça. Ce sera des outils qui seront intéressants à apprendre à utiliser quand on viendra en classe avec un maître de yoga. Alors, sans plus tarder, je sens ton enthousiasme qui déborde. Alors, allons-y. Comme une première posture, en fait, pas comme une première posture, on va aller réchauffer, préparer notre corps. Donc, avant d'aller en force, on va aller étirer quelques muscles. On va commencer par l'étirement du psoas et du quadriceps, un classique que vous nous avez vu faire
dans les émissions précédentes, ça va être important d'aller l'étirer. Comme ça, après, on va aller mieux le contracter. Il va être plus fonctionnel. Donc, on amène nos pieds en avant, on déplace le pied, on ouvre le pied, on laisse descendre la hanche. On a notre bloc ou l'accessoire près de la hanche, de la jambe en arrière. On va laisser descendre la hanche, on tourne l'épaule. Et si c'est disponible, on va inviter notre talon droit ou le talon de la jambe en arrière à se rapprocher de la fesse. Si ce n'est pas disponible, vous laissez la jambe dépliée. Si vous faites le mouvement, allez-y rapidement, rapprochez le pied rapidement pour ne pas avoir une crampe au niveau des ischio-jambiers. Et puis, ça prend de la concentration pour aller le trouver avec son esprit, ce muscle-là, puis le détendre aussi. Hein? Ce n'est pas que d'entrer dans la posture, c'est aussi d'aller trouver la détente qui va aller étirer ce muscle-là. On ne veut pas le contracter puis l'étirer en même temps. Alors ensuite, quadriceps, on va ramener le pied plus vers l'avant, rapprocher le talon de la fesse. Au besoin, vous reculez, vous allez plus à la verticale. Si vous avez une tension ou problème au niveau de la rotule, n'allez pas sur la rotule, on pourrait faire une autre variation pour le quadriceps. C'est disponible, on continue en gardant le talon bien collé sur la fesse. Et on change de côté. Donc, encore une invitation, si vous n'avez pas été voir, chercher une image du psoas, allez voir sur Google, psoas. Un muscle magique qui fait plein de choses. Hein. Il nous tient debout, il nous fait lever la jambe, très sollicité en jogging, en vélo, dans la marche aussi. Il est sollicité. Et puis, quand il est trop petit, il va aller comprimer les vertèbres lombaires. Il va aller surlordoser le bas du dos. Donc, on va trop cambrer le dos et puis on peut avoir des pincements derrière la colonne. Alors, c'est important de l'allonger. Donc, on l'allonge, mais tantôt, on va le renforcer aussi. Donc, si on passe beaucoup de temps assis, on va dire qu'il s'atrophie, donc il devient plus faible. Alors, on va le renforcer avec la prochaine posture qu'on va faire. Donc, quadriceps, étirement du quadriceps. Donc, on peut rester à peu près 1 minute par posture. Puis des fois, les gens aiment ça avoir une durée, mais allez-y, ressentez, développez votre sensibilité, dire « OK, aujourd'hui, je reste plus longtemps, j'en ai plus besoin. » Aujourd'hui, bon, ben c'est assez, on change de posture. OK? Alors, maintenant, les poignets. On va utiliser nos poignets aujourd'hui. Donc, on a tous des appareils électroniques, on utilise nos poignets ont des tensions, donc on va aller les étirer dans les deux sens. Alors, on ouvre les genoux, on place nos mains entre les deux genoux. Si c'est plus tendu, on les avance. Si ça va, on peut les reculer. Regardez vos pouces, comment ils ont envie de se plier, allonger. Ouvrez bien les doigts. Dans le côté. Tu pourrais les amener plus proche. Es-tu prêt? On est prêt? Juste aux postures. Es-tu prêt? Okay. On va faire ça avec sangle abdominale, le bateau. Alors, on s'assoit sur les os de nos fesses. On commence avec les mains en arrière. On soulève la poitrine, on ouvre les épaules. Alors là, mon dos, il est relativement engagé. Mon devant, il est étiré. Donc là, c'est plus le dos que je renforce. On part comme ça juste pour faire une nuance. Là. Donc là, je charge mon poids sur les os de mes fesses. Là, je vais transférer, je vais aller rondir le bas du dos. Donc, enfoncer le nombril pour aller juste plus au niveau de mon sacrum. Tu sens, Pierre-Luc? Oui, déjà, on sent que les abdominaux se rapetissent. Je vais amener mes mains en arrière. Je détends mes trapèzes. Donc, ma sangle abdominale travaille. Peut-être que je reste ici. Ou je lève une jambe. Je m'assure que je ne crée pas de tension dans d'autres parties du corps. Peut-être que je lève les deux jambes. Je peux coller mes pieds. Donc là, ça favorise l'expiration. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, on va peut-être devenir à bout de souffle. D'accord? On déplie. Alors là, c'est là que le psoas, il s'engage, il travaille. C'est pour ça qu'on l'a étiré. Peut-être qu'on va prendre les gros orteils. Oh mon Dieu. Ça shake. On revient ici. Petit bateau. Oh, petit micro. On revient. On respire. Faire des chorégraphies. Non. On rit aussi. On rit. C'est très sangle abdominale. Ça. Oui, moi j'aime bien quand je suis plus capable de forcer avec mes abdos.
OK, moi, j'aime bien déposer mes pieds quand je suis plus capable de travailler avec les abdominaux. En déposant nos pieds, bizarre un peu. on peut laisser détendre le bas du dos. Je suis sur mes avant-bras, puis je pousse le sol vers mes pieds. Donc, mon dos, il est bien rond. Donc ça sera une autre variation. Je pourrais rester ici, détendre ma nuque, ou déplier une jambe, l'autre jambe, descendre tes jambes, mais en gardant le dos rond. Parce qu'on travaille sans l'abdominal. Donc posture où, même si on aime faire de la force, on ne restera pas plus qu'une minute parce qu'après, c'est pas bon pour la respiration. Puis, c'est bon? Continue? On continue. Chaturanga, la planche. Différentes possibilités. Commençons avec le traversin. D'accord? Donc, je laisse Pierre-Luc s'allonger sur son traversin. Alors là, avec le traversin au coussin, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut bien placer nos bras, poignets sous les coudes, les bras à 90 degrés. Puis, on veut travailler en force. Là, on essaie de contracter le plus de muscles possible. On rassemble l'énergie vers le centre pour essayer de se décoller juste légèrement de notre traversin. En gardant les coudes collés, la nuque est longue, donc comme si quelqu'un tirait ici. Donc, ça travaille en force tout le corps. On dépose. On pourrait aussi rester sur le traversin, puis refaire le même exercice, mobiliser tout, mais rester sur le traversin. Donc, si on n'a pas la force pour décoller du traversin, c'est pas grave, on reste sur notre traversin. Autre variation, ça serait sur les poignets. Donc, on ouvre toujours, on prend bien soin d'ouvrir les doigts. On aligne la tête, et hop. Donc, et on descend, puis on avance. Donc, un peu plus avancé. Tu montes-tu? Si je monte? Que j'ai joué un tour. On pourrait aussi rester... Bon, Pierre-Luc s'amuse. On pourrait garder les bras dépliés aussi. Lève un petit peu ton bassin. Ouvrir les omoplates, dans le prolongement de la colonne. On ouvre bien les doigts. OK. L'autre variation qu'on pourrait faire, Chaturanga, c'est sur les avant-bras. Donc, si les poignets sont plus fragiles, je suis sur les avant-bras. Parallèle, les avant-bras. Je peux avoir les genoux au sol. Donc, c'est une autre variation. J'enlève du poids. Je travaille bien en force au niveau de ma nuque. Différentes variations. Chaturanga, la planche, qui est quand même assez avancée parce que c'est important l'alignement est important dans cette posture pour ne pas développer notre force tout croche puis se créer plus de tension qu'autre chose. C'est le Tadasana, la fameuse posture de la montagne qu'on fait debout, qu'on fait maintenant à l'horizontale face au sol et qu'on va faire sur un autre plan un petit peu plus tard. Super. Guerrier? Guerrier. Alors, Virabhadrasana, en fait, c'est les héros. Les héros. Héros victorieux. Ou pacifique. Ou... Alors, allons-y avec le pied gauche à l'avant, genou par-dessus la cheville. On peut protéger le genou comme Amélie le fait. On va ancrer les orteils à l'arrière. Et sur une expiration, on passe les mains près des oreilles, on les tend et on tend la jambe arrière. Après, garder le genou au sol. Ou l'allonger. Pourquoi? Alors moi, contrairement à Pierre-Luc, j'apprécie bien la flexibilité. J'ai de l'aisance en flexibilité. En force, ça travaille trop. Fait que j'ai tendance à... OK, c'est On a l'étirement du psoas ici. On veut quand même faire une légère rétroversion pour ne pas aller surcambrer le bas du dos puis aller compresser les vertèbres lombaires. Comme ceci. Donc, on pourrait aussi plier un peu la jambe en arrière pour aider la bascule du bassin, l'alignement du bassin. Donc, ramener les côtes. Voilà, le tronc est au centre. Et puis, je vois mon gros orteil gauche avec mon œil droit. Ça me dit que je suis bien aligné. Allons de l'autre côté. Puis, quand je vais entrer dans la posture, remarquez que les épaules ne vont pas se soulever beaucoup. C'est plus simplement la jambe arrière qui va se tendre. C'est sûr que ça va monter peut-être un petit peu, mais minime. Alors, j'inspire. Donc, je place bien mon bassin. Il y a ici le psoas qui est écrasé du côté droit et allongé du côté gauche. Je détends le visage. J'essaie d'amener de la détente dans les parties du corps que je peux. Et je tends la jambe en arrière. Je vais aller porter le talon au sol à l'arrière. Guerrier 1. Il y en a combien? 100. Non.
Ça dépend à qui on parle. On va aller avec le deuxième. On va se lever un petit peu. C'est dans les postures debout. Alors, on va mettre la jambe gauche à l'avant. On l'a déjà fait cette saison-ci. On va le refaire puisque là, on fait les 3 guerriers. Alors, mes 2 talons sont dans la même ligne, à la même distance de l'extérieur de mon tapis. J'ai un empattement large. Mon talon arrière est plus à l'arrière que mes orteils arrière. Et je vais plier le genou pour aller le porter par-dessus la cheville de la jambe avant. Allonger le psoas à l'arrière. Rotation interne de la jambe arrière. Et je vois mon gros orteil gauche avec mon œil droit. Mes épaules sont dans la même traque que mes chevilles. Je peux aller tourner les paumes vers le plafond sans surouvrir la poitrine et les épaules. J'envoie de l'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de mes pieds, mes orteils. On peut aller aussi s'appuyer dans la posture, travailler moins fort en allant porter la crête iliaque sur la cuisse comme ceci. Ça demande un peu moins d'effort. Okay. Allons de l'autre côté. Des fois, la tendance, le piège, ça serait d'aller trop vers l'avant. Alors, au niveau symbolique, je veux être dans le moment présent, au centre, pas dans le passé, pas dans le futur et l'intention, mais dans le moment présent, au centre de ma vie et de mon corps. Je pense à l'alignement de mon tronc, de mon dos. Je cherche le Tadasana, la posture bien alignée du dos. Je vais voir mon gros orteil. Donc, pour moi, c'est un défi les postures debout. Alors, je pourrais mettre un chronomètre et dire, OK, mon défi de la semaine, 1 minute par posture. Je suis concentrée. Je respire. Et je manque. Guerrier 3, qui est très difficile au niveau musculaire. Alors, on va s'aider avec une chaise. Fais ton pied pour se donner de la space pour avancer. Alors, quelle façon on le part d'en haut? Tadasana, les orteils sont levés, les jambes sont actives. J'inspire en montant les bras vers le ciel. Et à l'expiration, je vais tout plier. En fait, je vais plier seulement mon fémur et ma hanche, ce qui va faire lever ma jambe arrière. Et je vais aller m'appuyer ici. Et on ne veut pas avoir les 2 hanches sur 2 niveaux différents, mais bien les 2 hanches à la même hauteur. Alors là, c'est une posture qui est intéressante quand on est 2, que quelqu'un peut être notre miroir, parce que c'est pas évident à bien aligner. Puis ça va faire une grosse différence. Si on est bien aligné, on va travailler en force de la bonne façon. Donc, on veut reculer la hanche de la jambe qui est à la verticale. Attention pour ne pas trop baisser ici, Pierre-Luc. Allonger, détendre. Et on pense que la chaise, éventuellement, elle pourrait disparaître. Mais là, il y a de l'équilibre qui vient. D'accord. Alors, moi, je le regarde. Regarde, checker. C'est le genre de posture que quand ça fait 20 secondes qu'on tient, c'est bien assez. C'est bon? On fait le côté. Moi, j'aime bien avec la chaise, la partir les mains sur la chaise pour bien aligner mon bassin, ma jambe. Puis après ça, j'allonge la chaise. Donc, avec la chaise, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut stabiliser au niveau de notre cheville. J'ai les voûtes plantaires qui ont tendance à s'affaisser. Alors, avec la chaise, je stabilise au niveau de la cheville. On voit le pied de Pierre-Luc qui travaille. Tout travaille. Qui cherche à stabiliser. Donc, on lui donne un support. C'est pas tricher d'avoir une chaise ou encore un mur. C'est plutôt intelligent de se faire. Oui, parce qu'on veut éviter aussi tous les micro-mouvements au niveau des genoux comme ça qui pourraient nous blesser. Alors, on n'est pas... Notre ego n'est pas dans la chaise ou dans l'absence de chaise. Maintenant? On va les mains au sol, les pieds dans les airs. Les Vrikshasana. Adho Mukha Vrikshasana. Inversion. On va utiliser la sangle. Je vais utiliser la sangle comme support pour tenir la posture plus longtemps, car là, c'est pas de la triche. C'est pour développer ma force, mon endurance. Alors, je le place en haut de mes coudes, largeur de mes épaules. On a préalablement réchauffé nos poignets. Oui, alors c'est important. Donc, c'est une posture qui va travailler plusieurs aspects, la force des épaules, des poignets.
Mais en fait, oui, un peu de force, mais c'est beaucoup aussi l'alignement postural. Donc, si j'ai des compensations ou des muscles qui sont trop forts à différents endroits, ça va être difficile de me tenir à l'envers. Alors que si la posture est bien placée, le squelette est capable de bien se placer, les muscles nécessaires, ils vont être c'est à peu près les mêmes muscles que quand je me tiens debout comme ceci. Ça ne devrait pas être trop forçant dans les bras puisque le coude est déplié, l'épaule va dans les hanches. Alors, Amélie, elle a démarré un peu la posture en faisant comme un chien tête baissée. Donc, les fesses dans les airs. On rapproche le tronc du mur le plus possible. Les mains sont à peu près à 3 pouces, disons 7 cm du mur. Ce qui fait qu'Amélie, elle peut même aller... ben là, elle a une couette, peut-être ce ne sera pas évident, mais elle peut aller mettre le sommet de sa tête au mur pour ensuite de ça décoller les jambes. Là, elle ne touche au sol que par les mains et au mur par le sommet de la tête. Ou sinon, elle peut aller déposer les fesses au mur et regarder la caméra ou Je peux regarder le aussi mes plafond. pieds. Essayer de décoller. Wow. Puis 1 minute, c'est bon, et puis ça fait un reset, un rafraîchissement au niveau du cerveau. 6 fois 8. OK. Ben voilà, bravo, Amélie. Ça allait bien aussi pour la sangle. J'imagine que tu aurais pu tenir beaucoup plus longtemps parce que tu avais la sangle, donc moins d'efforts à faire pour déplier les bras. Donc, une autre posture de force au niveau des épaules, moi, que j'apprécie, qui m'aide à placer mes épaules. Donc, c'est une force qui construit la bonne posture. Donc, c'est Pincha Mayurasana, la posture de l'inversion sur les épaules, sur les avant-bras plutôt. Donc, je suis sur mes avant-bras, puis hop, je flippe. Donc, je vais essayer d'avancer mes épaules au-dessus de mes coudes. J'active bien mes jambes. C'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec cette posture-là. Il y a un grand étirement au niveau des aisselles. Puis ça peut faire de la compression au niveau lombaire s'il n'y a pas les abdominaux pour soutenir tout ça. Ça fait du bien? Oui. OK. Alors, je pense que tu es prête pour le Shavasana? C'est parti. On est rendu à la posture de yoga restaurateur, / Shavasana. Alors, personnellement, c'est mon préféré. C'est la posture de yoga restaurateur pour dormir, décrocher, relaxer en un rien de temps. Alors, Amélie va s'installer. Elle a mérité son Shavasana. On a doublé l'oreiller ici qui accompagne bien la nuque. C'est important que ça soit à la bonne hauteur, cet oreiller-là. On a mis 2 blocs devant elle. Elle va passer son bras gauche sous le bloc. Elle a les épaules plus ou moins verticales par-dessus l'autre. On préfère peut-être un petit peu plus vers l'avant que plus vers l'arrière. On va passer par-dessus ces 2 blocs-là un traversin. Elle va accompagner la courbe de l'intérieur de sa main avec l'extrémité du traversin. Donc, on voit ici, le bras est vraiment horizontal, c'est à la hauteur de ses épaules, c'est parfait. On aurait pu rajouter une couverture si elle avait des épaules plus larges ou descendre les blocs si elle avait été plus petite. On va accompagner aussi son petit poignet. Ça va faire une grosse différence au niveau du mental. Donc ici, là, le creux du poignet est accompagné. On pourrait mettre aussi une petite poche, une petite pochette ici pour accompagner le creux intérieur de sa main. On va mettre aussi sous ses jambes, entre ses genoux et ses chevilles, un autre traversin. Encore là, ça va vraiment favoriser la détente, la circulation du sang. Puis maintenant, Amélie, elle n'a plus aucun effort à faire. Son corps est complètement en apesanteur. Comme j'ai dit, on aime bien faire dodo dans cette posture-là. Alors, on veut se tenir au chaud pour ce faire. Alors, on va abrier Amélie, s'assurer qu'il va quand même y avoir de l'air qui va passer en masse, qu'elle puisse bien respirer, comme ceci. Voilà, mon petit cœur. Et on met la minuterie à 25 minutes. Alors, après tous les efforts qu'on a faits pendant cette séance en force, c'est très important que les muscles se détendent, reviennent à un état neutre pour ne pas ramener cette tension-là dans la suite de notre journée. Alors, on fait une pause, on liquéfie les muscles qui seront en meilleure santé parce qu'ils vont s'être reposés. Alors, sur ce, je vous souhaite du repos et je vous souhaite aussi de revenir avec nous pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous la semaine prochaine. Merci.
Parce que j'ai pas le goût de me retrouver seule et d'avoir rien à faire. Parce que j'ai le goût d'avoir du plaisir, d'avoir des amis avec qui je peux triper et avec qui je peux me sentir bien. Parce que je veux pas inquiéter ou décevoir les gens que j'aime. Parce que j'ai le goût d'être fière de moi et d'avoir l'estime des autres. C'est pour ça que moi, Moi, j'investis dans mes passions. pas besoin de drogue pour être entourée. Avoir des amis. et te sentir à ta place. Pour avoir l'estime des autres, ça prend d'abord l'estime de soi. C'est pour ça que moi, j'ai choisi d'investir dans moi. C'est pour ça que je choisis d'investir dans moi. Si t'as peur de dire non, puis que tu dis oui juste pour pas décevoir les autres, La personne que tu vas décevoir, c'est toi. mais la personne que tu vas décevoir le plus, c'est toi. Parce que même si t'as l'impression que consommer peut être la solution à tes problèmes, Ça ne l'est pas. dis-toi que consommer est souvent la source de tes problèmes. L'important pour garder l'équilibre, c'est de te défouler, de te dépenser puis d'investir dans des activités qui ne mettront pas ta santé en péril. Alors, investis dans tes passions. Alors, investis dans tes passions. Ma passion à moi, c'est la danse. La tienne, c'est quoi? Me tenir en santé. La tienne, c'est quoi? C'est de faire rire les gens. Toi, c'est quoi?